Le trouble de la personnalité borderline est un trouble qui est caractérisé par une forte instabilité dans plusieurs domaines. L'identité, les relations avec les autres, avec une forte impulsivité qui peut amener à des comportements autodommageables comme des scarifications, des comportements suicidaires, et puis avec une forte labilité des émotions, avec des hauts et des bas qui sont très en lien avec les expériences relationnelles. Globalement, c'est un diagnostic qui est plus facilement identifiable à l'âge adulte. Mais chez certains adolescents qui ont ces symptômes depuis l'enfance ou le début de l'adolescence, de façon stable, durable, intense, ça peut être les prémices, voire l'entrée dans un trouble de la personnalité borderline qui a tendance à perdurer dans le temps. Donc oui, c'est possible de poser le diagnostic, les classifications le permettent, dans le cas où la symptomatologie est suffisamment sévère. Plusieurs études ont montré que les personnes présentant un trouble de la personnalité borderline ont une comorbidité avec le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Jusqu'à un tiers des patients présentent une symptomatologie active à l'âge adulte. Il est probable que le TDAH soit un facteur de risque, notamment par la difficulté que ce trouble pose dans l'ajustement avec les exigences environnementales, ce qui peut être à l'origine d'un sentiment d'incompétence, d'insuffisance, une image négative de soi, qui est l'un des leviers probablement de l'apparition de difficultés de personnalité à l'âge adulte. Une stratégie essentielle, c'est la psychoéducation, du patient comme de l'entourage. La psychoéducation, c'est permettre aux patients d'avoir une compréhension de quels sont les enjeux principaux du trouble. Et en particulier, l'hypersensibilité interpersonnelle. Essayer de développer, par exemple, des plans de crise. Des plans qui permettent au patient, quand il est débordé par ses émotions très intenses, de trouver des stratégies plus efficaces, plutôt que des stratégies, comme on a évoqué, les automutilations, les conduites addictives ou les comportements suicidaires.